Messieurs, dames, la société, belle salutation pour nous toutes. Bienvenue dans la nouvelle édition magazine Nouvelles Religieuses. Nous dans l'église adventiste Saint-Léonard qui est à Montréal, qui a accueilli en semaine la prière, sorti 8 avril en baptême, le Dieu qui délivre ses ministères à la prière dans la fédération, qui patronne événement ça. Une poignée de chrétiens qui prient, une poignée d'enfants de Dieu qui prient. Dieu ne détruira pas cette ville à cause de ses enfants. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans l'intercession d'Abraham pour Sodome à cause de son neveu Lot. Dieu dit, en passant de plusieurs étapes, par plusieurs échelles de nombre, si seulement il y a dans ces villes, dans ces pays-là, au moins 10 enfants de Dieu qui prient. S'il y a des enfants de Dieu qui prient, Dieu va intervenir et il va sauver toute la nation. Nous devons inviter les enfants de Dieu à prier, à intercéder, parce que Dieu peut apporter la délivrance, le secours, à cause d'une poignée d'enfants de Dieu qui prient. Nous avons rappelé semaine rafraîchissement spirituel, ça a commencé avec pasteur Edson Joseph. Pays Jamaïque a accueilli Camporé 2023 pour éclairer en pile délégation absolue tout partout dans 24 unions pour capable à payer présence. En côté précision, docteur Elian. Bonjour et bon sabbat. Aujourd'hui, j'ai apporté mon écharpe d'éclaireur en accord avec le Camporé interaméricain qui commence mardi prochain à Trelawny en Jamaïque. Des milliers d'éclaireurs de toute l'Interamérique et de d'autres parties du monde voyageront pour participer au compagnonnisme, aux événements, au sport, aux spécialités et bien entendu aux activités spirituelles qui se concentreront sur la vie de Gédéon, un homme appelé par Dieu pour diriger le peuple d'Israël à une époque d'attaque, de dévastation et de destruction. L'Église adventiste dans la République dominicaine sont accueillis 600 nouveaux membres dans le finissement semaine la prière pour jeunesse adventiste là qui était déroulée à Nessa en baptême. Aimer, c'est un verbe. Faut dire que c'est plus Union Atlantique avec Fédération Sud-Est pays dominicains qui étaient mis ensemble pour capable mobiliser 24 prédicateurs pour occasion. Pape François a payé présence dans la fête Rameau qui débutait semaine 7 ans, mais il n'a pas de gros causé son cardinal qui était obligé de célébrer messe là dans place d'après rapport avec explication confrère nous en souriant aux fidèles et journalistes à la sortie de l'hôpital. On retrouve Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome. Une cérémonie très attendue par les fidèles catholiques ce dimanche. Quelle est l'atmosphère sur place ? C'est dans une ambiance de profonde dévotion que le pape François a célébré ce dimanche cette messe des Rameaux ici, place Saint-Pierre, au lendemain de sa sortie de l'hôpital. Il est apparu à bord de sa papamobile. Il avait bonne mine. Il a fait un petit tour de la place Saint-Pierre. Il a salué les fidèles et il a prononcé d'une voix un peu enrouée la bénédiction des Rameaux. Ensuite, il est resté assis pendant qu'un cardinal dirigeait la cérémonie à l'hôtel et pour cause, François ne peut plus rester debout pendant de longues périodes à cause de ses problèmes au genou. Pendant son homélie, François a évoqué la souffrance du corps et de l'âme qu'a enduré Jésus à l'image des souffrances aujourd'hui dans le monde des personnes exclues, les pauvres, les migrants, les pauvres qui vivent dans la rue, les peuples entiers exploités. François leur a envoyé un message d'espoir et il a exhorté les catholiques dans le monde à briser l'indifférence vis-à-vis de ces personnes. Près de 30 000 fidèles ont assisté à cette cérémonie ici sur la place Saint-Pierre. Atis Donia Fidèle a cassé rendez-vous avec membre de l'Église adventiste dans Montréal sous scène Église Saint-Léonard pour animer un concert qui titrait tout simplement. Il pas pour compte il te joint une complicité Elisabeth plus Cory sur qui t'a accompagné pour être capable de créer une ambiance pour public là qui te fait déplacement. Comme mon sauveur, mon délivre, mon rédempteur, qui donne le salut. Délivre-moi, oh Dieu, je suis perdu. Allez quoi, debout. J'ai pas peur
la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur de demain si tu me tiens la main. J'ai pas peur de la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur, non, non, pas peur. J'ai pas peur de la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur de demain si tu me tiens la main. J'ai pas peur de la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur, non, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur de demain si tu me tiens la main. J'ai pas peur de la mort si tu me tiens très fort. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Une sorcière malgache qui est les Ranja arrivé construit 3 nouvelles églises adventistes après que le fin accepté Jésus et le baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rencontrer Ranja, la sorcière de Madagascar. BBL a été consacrée au diable. La sorcellerie l'a rendue influente. Les villages l'ont engagée pour empêcher les voleurs de vaches de s'emparer de leurs troupeaux. Même si j'étais très puissante, que je pouvais guérir les gens, fermer la gueule des crocodiles et stopper les balles, j'étais malheureuse. Lorsqu'elle écoutait la radio mondiale adventiste, les mauvais esprits n'avaient pas d'emprise sur elle. Elle a appris que Jésus est le pouvoir suprême. Après son baptême, elle a fondé 3 églises adventistes. Une sorcière jeteuse de sorts est devenue une gagneuse d'âmes planteuse d'églises. Ted Wilson, dans la tête de l'église adventiste, l'a fait éloge dans l'explication, la base sur le travail des siècles, de 2 personnages importants, c'est Hus et Jérôme. Malgré qu'ils étaient jeunes en pile persécution, mais n'ont pas de fait bas pour que l'évangile soit capable de continuer à prêcher. Il fut condamné et brûlé dans un endroit situé juste à l'extérieur de la ville. Quand les flammes commencèrent à l'envelopper, il se mit à chanter. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il continua jusqu'à ce que sa voix se fût éteinte pour toujours. Après avoir passé plusieurs mois d'atroces tortures dans le cachot, Jérôme connut le même sort que Hus et fut brûlé au même endroit, juste à l'extérieur de la ville, où aujourd'hui le rocher noir se dresse comme un témoignage silencieux de ces 2 martyrs, tandis que les passagers et les voitures passent sans remarquer ce qui s'est passé à cet endroit. Même les ennemis qui ont assisté à l'exécution de ces 2 hommes ont été frappés par leur calme. Un fervent partisan du pape l'a écrit ainsi. Tous 2 se montrèrent fermes à l'approche de leur dernière heure. Ils se préparèrent pour le feu comme ils l'auraient fait pour assister à une noce. Ils ne firent pas entendre un seul cri de douleur. Quand les flammes s'élevèrent, ils se mirent à chanter des cantiques. Et c'est à peine si l'ardeur du feu réussit à arrêter leur chant. Mes amis, merci en pile pour patience ou attention. Nous avons cassé rendez-vous à la 8e pour l'autre numéro, magazine hebdomadaire nouvelles religieuses. Bonne semaine tout le monde et à la 8e. Pas oublier, abonnez dans la chaîne.